Salut. Alors, cette vidéo va parler d'être, d'ego, de confiance en soi, de paix, de sérénité, d'amour, de simplicité, de retour à soi, de la sortie de l'attaque, de la défense, d'avoir raison, d'avoir tort. Ça va vraiment juste faire la différence entre l'ego et l'être. Donc c'est vraiment remettre l'être au cœur de l'humain, être humain, parce que c'est notre fonctionnement naturel, mais c'est pas celui dans lequel notre civilisation est plongée, c'est pas celui-ci qu'on utilise. On utilise un système égotique basé sur le jugement, la culpabilité, la condamnation, l'attaque, la défense, le gain, la perte, les idoles, l'idolâtrerie, etc. Bon, je vais pas m'étendre sur faire une vidéo complète sur l'ego, peut-être une autre fois. Tellement de choses à dire là-dessus. Là, c'est simplement comment remettre l'être au cœur de l'humain. Et aussi, pourquoi faire ça? La première motivation, ça pourrait être la paix déjà. Et vraiment, la deuxième, c'est vraiment un espace de confiance en soi. Il y en a bien besoin. Alors pourquoi parler de ça? Sur une chaîne bien connue, j'ai vu une interview qui s'annonçait hier, qui s'annonçait pour aujourd'hui. Et il y avait déjà des commentaires où la personne se faisait lyncher, insulter, donc attaquer. C'est médium. Par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et je me demandais justement qu'est-ce qui faisait qu'on puisse être aussi aveugle et sourd. Surtout à notre époque où beaucoup de choses changent et s'ouvrent, et comment on peut attaquer, insulter quelqu'un qui est manifestement une belle personne et quelqu'un qui est de toute évidence de bonne foi. Alors bien sûr, la plupart des attaques sont axées sur le rapport à l'argent, mais ça servira à rien de leur dire simplement tu parles de croyances et tu parles d'argent, on va regarder tes croyances, il va regarder ton rapport à l'argent, il va regarder ta souffrance, ta colère, etc. plutôt que de t'en prendre à l'autre. La démarche ni intellectuelle ni envers soi n'est pas prête, n'est pas mûre pour ces personnes. Mais en tout cas, c'est intéressant de proposer du coup, plutôt que de faire la même chose, que de les attaquer ou de les inférioriser ou de fonctionner soi-même dans un principe égotique. Je me suis dit comment on pourrait partager depuis cet espace de l'être et comment on pourrait partager notre vision. Et en même temps, comme je disais, ça apporte la paix et un espace de confiance en soi véritable. Donc, c'est vraiment manifestement de passer de ressentir, de réfléchir à ressentir. Et encore, je dis réfléchir, c'est même compliqué parce que la plupart du temps, dans ces espaces-là, la personne ne réfléchit pas, c'est son système inconscient automatique qui va très très vite, qui compare, qui juge, qui culpabilise et qui condamne l'autre parce que ça répond pas à son système de croyance. Donc ça, il n'y a pas vraiment de réflexion en amont, mais c'est la pensée derrière la pensée. Les gens ne savent pas comment ils pensent, puisqu'il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de... Enfin, je pense que la plupart des personnes qui verront cette vidéo sont conscientes que on ne prend pas le temps de s'asseoir, de fermer les yeux et d'aller à l'intérieur de soi chaque jour pour apprendre à se connaître.
sa personnalité, ses croyances, ses structurations inconscientes. Il y a tellement de choses. On est des spécialistes du voilage de face. Mais bon, pas de l'authenticité, de la vérité, de l'honnêteté en tout cas. Enfin, il suffit de regarder à l'extérieur, hein, encore une fois, notre ego, notre fonctionnement inconscient, pour le voir, regarder comment que ça fonctionne dehors, regarder ce qu'on a créé dans nos civilisations, et vous verrez comment on fonctionne tous à l'intérieur, hein, comment on est programmé. Ce qui est programmé dedans est manifesté dehors. Hein. Je prends souvent l'exemple du palais de justice. Hein. C'est bien un lieu où on y va, où on juge, on accuse, on juge, on culpabilise et on condamne. C'est le fonctionnement de notre ego. Voilà, tout simplement. Fonctionnement de base, un des fonctionnements de base. Bref, on ne s'attarde pas là-dessus. Donc comment remettre un petit peu l'être au cœur de l'humain et fonctionner en tant qu'être humain? Alors, ça passe toujours par cet espace du cœur et cet espace du ressenti. Ça veut dire lâcher ici pour descendre ici. Bien que la pensée, que les croyances ne soient pas véritablement, enfin, je ne parlerai pas de cerveau, je parlerai de mental, mais c'est vrai qu'on est manifestement plus localisé ici, nos sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, nos sens majeurs sont positionnés au niveau du visage, donc c'est vrai qu'on a tendance à se situer ici. Donc la première chose, c'est de poser son attention ici, au centre de la poitrine, au niveau du cœur. De descendre dans cet endroit-là, et comme de se positionner ici. C'est ça qu'on dit quand on dit « va dans ton cœur ». C'est déjà un premier espace, c'est de faire descendre sa conscience ici, à cet endroit-là, au centre. Depuis cet espace-là, quand une personne va parler, alors ce qui est intéressant, c'est surtout quand c'est une thématique avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Donc quand la personne va commencer à parler, alors je prends souvent cet exemple, là je vais prendre l'exemple de Nicole Doron qui a fait nombre d'interviews sur son expérience de mort imminente depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, plus de 10 ans, elle le partage, même bien avant ça. Hein. Et vous prenez son interview sur la chaîne Tistria sur YouTube, son interview s'appelle 45 secondes d'éternité. Vous écoutez cette dame-là et ressentez ce qu'elle dit. N'écoutez pas, ressentez par le ressenti. Ressent, entend. Que vous soyez en accord ou pas avec ce qu'elle exprime, que vous croyez ou pas à une vie après la vie, avant la vie, peu importe. L'objectif, c'est vraiment de ressentir. De ressentir la sincérité, l'honnêteté d'une personne. Ressentir la personne. À partir du moment où vous ressentez la personne, alors vous chantez, pour ressentir, il va falloir chanter votre système de comparaison qui écoute, avec le mental, avec l'ego, qui compare, qui juge, qui culpabilise, qui condamne, si c'est pas son système de pensée. On chante le système de comparaison, on se met à disposition et on ressent. Une fois qu'on a ressenti qui est la personne, sa sincérité, son honnêteté, depuis quel espace elle partage, est-ce qu'elle partage dans la paix, dans l'amour, dans le respect, dans l'envie de convaincre, d'avoir raison, ou simplement de donner, de partager une expérience. C'est quand même vachement différent. C'est pas le même espace. Donc à partir du moment où on va rentrer dans son ressenti, on va déjà regarder où se situe la personne quand elle échange, quand elle donne son message. Et dans un second temps, on pourra faire la comparaison de ce qui est dit avec son système de croyance. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment inverser notre fonctionnement automatique. Ça demande un effort de couper le système de comparaison automatique et de passer dans le ressenti et de ressentir ce que l'autre y dit. Dans cet espace-là, on est sur une écoute sincère. On est là pour entendre et comprendre ce que la personne elle dit. L'ego, notre système automatique, il n'est pas là pour ça. Il est là pour défendre ses idées. Il pense qu'il a quelque chose à perdre ou à gagner.
notamment tout ce qui va toucher au respect, à la honte et à la dignité, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours des systèmes de croyances. Donc, soit vous écoutez pour avoir raison, soit vous écoutez pour entendre quelque chose. Il y a un espace où on peut grandir, évoluer dans la paix, l'échange, le partage, et il y a un espace où on n'évolue pas, où on reste dans la confrontation, dans la domination, dans la soumission. Donc on est dans un espace animal, et il y a un espace où on va être dans l'être humain. Dans le cas où votre ressenti vous dit cette personne est sincère, cette personne est honnête, vous allez pouvoir comparer ce qu'elle dit avec votre système de croyance. Si votre ressenti vous dit cette personne c'est ok, l'encouragement va être de remettre son système de croyance en question. Et dire si elle partage une expérience, quelque chose qu'elle a, que manifestement elle a vécu et que mon ressenti me dit, bah, ici c'est honnêteté et vérité, à ce moment-là, j'ai peut-être devoir remettre en question mon système de croyance. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne connais pas et qui peut être investigué, compris, et ça peut être l'ouverture à des nouvelles choses. L'avantage aussi de ce fonctionnement par rapport au ressenti, c'est que d'un coup, votre baromètre, il est intérieur. Donc, l'espace de confiance en soi, donc soi, c'est bien l'être, c'est bien je suis, l'espace de confiance en soi est repositionné à l'intérieur. C'est vous le baromètre et c'est votre ressenti le baromètre. Quand c'est posé sur les croyances, l'avoir, ce qui est dans notre système de croyances, dans notre mental, ce que les autres ont mis dans notre tête et qu'on prend pour des vérités, alors que ce ne sont que des croyances, même ce qui touche à la science, ce ne sont que des croyances. Quand je touche cet espace-là, oui, alors faut pas trop dire la science et il faut pas parler de la science. Si je mets science et croyance, ça va générer de la colère. Donc, on laisse tomber la science, c'est pas important, on n'en parle pas. Donc je disais, le baromètre il devient intérieur. Ce qui fait, quand on est sur son ressenti, on est sur l'espace de confiance en soi. Non seulement on est sur un espace de paix, on est sur un espace d'écoute véritable, un espace où on va chercher à entendre véritablement l'autre. On n'est pas dans un espace de conflit, de gain, de perte, d'ego, etc. Donc déjà, l'espace est bien plus pur. Et en plus, on va toucher à la confiance en soi. Parce que si c'est mon ressenti, mon baromètre, c'est plus les croyances que d'autres ont mis dans ma tête. C'est-à-dire qu'en temps normal, j'ai les croyances, et puis je vais aller chercher à droite, à gauche, et puis quand une nouvelle découverte ou quelque chose va être proposé par quelqu'un d'autre, bien sûr, je vais remettre en question mon système de croyances, etc. etc. Donc c'est toujours basé sur l'extérieur dans notre civilisation, et toujours basé sur ce que les autres nous donnent. Or, si on parle de confiance en soi, on parle bien de soi. Donc quand je remets mon ressenti, quand je remets l'être au cœur de l'humain, je remets mon ressenti au cœur de mon fonctionnement, et je dis être, c'est ressentir, être, c'est vivre, donc ressentir, c'est vivre. Quand on est coupé de son ressenti, on ne vit pas vraiment. Comme on est dans un espace mental-égo, avec des croyances qui fonctionnent, je le répète, en culpabilisation, jugement, conflit, attaque, défense, etc. On est sur un système de survie en permanence. On n'est pas sur un système qui est serein, on est sur un système qui est peur, contrôle, pour sécurité. Un système de sérénité va être sur amour, confiance. Bref. Je m'éparpille, mais il y a tellement de choses à dire en fait. C'est tellement. Il y a tellement
tout qui est à l'envers dans l'humain, que c'est compliqué de pas trop s'éparpiller. Remettre le ressenti au cœur, c'est remettre la confiance à l'intérieur. Et alors ça demande de reprendre sa responsabilité, mais ça fait qu'on reprend son pouvoir. Si c'est mon ressenti qui me dit je peux me fier à cette personne, je peux remettre en question mon système de croyance. On voit bien qu'il y a un système qui devient pleinement autonome. On n'est plus à attendre qu'on nous dise ce qu'on doit croire ou pas, quelle est la vérité ou pas. On utilise notre propre baromètre pour savoir ça je peux faire confiance, là je peux entendre, là je peux remettre en question, là je peux, parce que je suis au contact de ce que je suis, de mon être, et qui lui a nous, qui a une relation à la connaissance et à la vérité qui est bien autre chose que notre petit système de croyance, vraiment ridicule. C'est une porte d'accès vraiment importante. Après, je ne vais pas vous dire vous définir et vous dire ce qu'est l'être dans être humain. C'est à chacun d'aller s'asseoir, fermer les yeux et d'aller au contact de sa véritable nature, de ce que nous sommes, de notre soi. Et là, le but n'est pas de proposer des croyances, mais de proposer comment remettre l'être au cœur de l'humain et de ce fait, comment devenir véritablement indépendant et autonome. Ça remet beaucoup de paix dans les choses. Donc quand je prends l'exemple de personnes qui vont attaquer sur les réseaux sociaux ou sur des commentaires des gens parce qu'ils n'ont pas le même système de croyance, il y a un conflit intérieur en fait qui se met au niveau de notre ego, et on va attaquer l'autre pour sa propre survie intérieure. Ça crée des dictatures, ça crée des conflits, ça crée des guerres, etc. Donc remettre l'être au cœur de l'humain, c'est avant tout remettre la paix au cœur de l'humain. Donc la paix, comme je dis tout à l'heure, l'extérieur, c'est la manifestation de notre intérieur. Tout ce qui se passe, les guerres, les conflits à l'extérieur, sont simplement la manifestation du conflit intérieur de chaque personne. La paix, la félicité, elle vient de notre intérieur. C'est le job de chaque personne d'aller introspecter et de cesser le conflit à l'intérieur. 3 choses: conflit, lutte et quête. 3 espaces à cesser. S'il n'y a plus de conflit, s'il n'y a plus de lutte à l'intérieur, notre civilisation, chaque être humain ne manifeste plus cela à l'extérieur. Ça ne sert à rien d'aller se battre à l'extérieur pour ou prêcher la paix, si vous voulez, mais tout est dedans. Tout n'est qu'une manifestation de notre intérieur. Donc tout ce qu'on va aller faire à l'extérieur, c'est mettre des coups d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien du tout. Il y aura plus d'efficacité si chacun s'asseyait à l'intérieur et bouger ces espaces-là. Donc remettre le ressentir à la place du réfléchir. Encore, comme je dis, c'est même pas de la réflexion, puisque c'est la pensée derrière la pensée, le système automatique égotique. Il compare, il juge, il accuse, il juge, il culpabilise, il condamne, et tout ça, ça se fait de façon automatique en arrière-plan. Quand on en parle aux personnes, ils disent non, je pense pas comme ça. Effectivement, vous ne pensez pas comme ça, puisque c'est pas une pensée consciente, c'est une pensée inconsciente. On y a accès, plus justement on va dans son propre ressenti, en relation avec soi, avec ce que nous sommes, plus on va pouvoir avoir de marge de manœuvre et pouvoir accéder honnêtement à notre système de fonctionnement inconscient et à comprendre comment on fonctionne. Donc remettre l'être au cœur de l'humain, c'est vraiment un espace d'autonomie et d'indépendance. C'est vraiment un espace où la confiance, elle est dedans, on devient son propre baromètre. Et c'est plus posé sur les croyances que les autres
ont mis dans votre tête. Croyances que l'on prend pour des vérités et que majoritairement on n'a pas remis en question. Après, il y a tout un tas de choses, tout un système de survie qui repose là-dessus. Mais ressentez les gens. N'écoutez pas ce que je dis pour le comparer à votre système de croyance, à savoir si j'ai raison ou tort. Ressentez. Votre ressenti va venir au contact de votre être intérieur et qui va vous dire non pas il faut croire l'autre, mais vous dire si c'est juste ou pas. Parce qu'en fait, je suis pas en train de vous apprendre quelque chose. Il n'y a personne qui a rien à apprendre ici. Hein. Je vais le dire, allez, la Terre n'est pas une école. Votre ressenti va vous dire simplement si on peut faire confiance ou pas, parce que vous savez déjà. L'information doit être l'être que vous êtes. Je ne vais pas dire la connaissance, puisqu'on n'est pas dans un système d'avoir, on est dans un système d'être. Il est la connaissance totale, absolue, éternelle. Donc lui, nous, cet espace-là, va reconnaître simplement ce qui est vrai. Par résonance, ça fait écho à l'intérieur. Si ça résonne dedans, c'est que ça fait un écho, c'est parce que ça existe déjà. Et donc simplement, les informations qui sont à l'extérieur vont permettre de ramener à votre conscience humaine, à votre mémoire, ce que vous savez déjà en tant qu'être. Donc ici, je n'apprends rien, je dis des choses, on vient dans son ressenti, on ressent, et si dedans ça dit que c'est juste, c'est parce que c'est la vérité, c'est une vérité, c'est la réalité, et ça fait écho à votre réalité intérieure. S'il y a un espace de colère qui s'active, s'il y a un espace de conflit qui s'active, on n'est pas dans le ressenti, on est dans l'émotionnel, on est dans le mental émotionnel, on est dans l'ego, on est dans le personnage. L'émotion n'a rien à voir avec le ressenti. L'émotion est vraiment reliée à l'ego, au personnage. Le mental, alors le corps, le mental, l'émotionnel, ces trois corps de la personnalité. On est vraiment sur cette partie égotique. Le ressenti n'a rien à voir avec de l'émotion. On est dans l'être, on est dans la neutralité la plus totale. C'est ce qu'on appelle l'amour. Donc, il n'y a pas d'espace émotionnel depuis cet endroit. Il n'y a pas d'espace de prise de parti. Je ressens, ça me dit. Et par rapport à ça, est-ce que je vais remettre en question ou pas mon système de croyance? Voilà le fonctionnement, en fait, quand on remet l'être au cœur de l'humain. C'est pas j'écoute, je compare si je suis d'accord, je suis pas d'accord, je vois qui a raison à tort et je rentre dans le conflit, l'attaque, la défense, qui est le fonctionnement normé dans lequel on est. Quand on remet l'être au cœur de l'humain, on sort de ces espaces-là. Et non seulement on sort de ces espaces-là, mais on peut rentrer dans une communication véritable, une communication beaucoup plus large, puisque le ressenti va vous donner beaucoup plus d'informations que ce qui est dit avec les mots. Il y a tout un tas de choses qui passent en plus, c'est fantastique. Mais ça permet, plutôt que de défendre un système de croyances, ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer, ça permet de grandir. Quand on utilise uniquement la réflexion, son système de croyances, son mental, quand on se coupe du ressenti, malheureusement, on est plus proche du robot et de l'animal. C'est vraiment un côté instinctif animal et un côté robotique. C'est pas pour rien qu'après on axe tout sur la technologie, sur l'intelligence artificielle, etc., etc. On se coupe complètement de ce qui est vivant, de ce qui est la vie en nous. On se rapproche plus d'un système robotique, de robots. Et c'est un système qui est entièrement dépendant de l'extérieur. Enfin, c'est comme ça qu'on a créé notre civilisation, un système entièrement dépendant de l'extérieur, de croyances qui sont de l'extérieur et d'une minorité qui va définir pour la majorité ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. etc. Donc,
remettre l'humain, l'être au cœur de l'humain, ça pose problème pour le monde établi, mais le monde tel qu'il est établi est un monde de souffrance. On voit bien que les gens ne sont pas heureux, qu'il y a une erreur quelque part. On exploite les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, qu'on fonctionne sur un système d'exploitation. Donc encore une fois, ce qui est à l'extérieur, c'est notre structuration intérieure. Donc notre inconscient fonctionne sur l'exploitation de l'autre pour son propre bien-être. On n'est pas du tout dans l'amour non plus, même dans les couples, il ne faut pas rêver. On peut se voir la face autant qu'on veut et rêver comme on veut. Il y a toujours cet espace d'être et d'amour en arrière-plan. Mais comme toute notre structuration, elle est basée sur la peur, le besoin, le manque, la perte, je répète, le gain, l'attaque, la défense, etc. etc. La structuration actuelle de l'humain, sa structuration mentale, est basée vraiment sur la peur, le manque et l'exploitation pour se sentir bien. Il n'y a pas de problème avec le fait de se sentir bien. La seule différence, c'est depuis quel espace on y va. Est-ce qu'on part depuis un espace d'amour ou est-ce qu'on part depuis un espace de peur et de manque. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, en tout cas, là-dessus. Mais c'est vraiment pour déjà proposer un autre système de fonctionnement. J'écoute, je chante mon système de comparaison, je descends dans mon cœur et je ressens. C'est depuis cet espace-là que je vais reconnaître la réalité, la vérité. Est-ce que je peux faire confiance à ce qui est dit, etc. Et c'est à partir de cet espace-là que je vais pouvoir faire évoluer mon propre système intérieur. Comme je dis, si je reste dans le système de réflexion, je vais défendre mes acquis. Donc je suis depuis mon personnage, mon ego, mon avoir, tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai comme information dans mon mental, et je vais défendre ce système-là. Arrive un moment, bon, je vais pas rentrer plus loin là-dedans, mais il y a quand même deux espaces qui sont totalement différents. Il y a un espace qui fait grandir, un espace qui va vers l'amour, et un espace qui enferme, et qui est un espace qui est dans la peur. Donc remettre l'être au cœur de l'humain, c'est remettre l'amour, la paix, la joie au cœur de l'humain. Ce qui est totalement l'inverse de ce qu'il est actuellement, de ce qui manifeste actuellement. L'inverse de l'amour, c'est la peur. L'inverse de la paix, c'est le conflit, c'est la guerre. L'inverse de la joie, c'est la colère, c'est la haine. Voilà, donc remettre l'être au cœur de l'humain, c'est aussi une façon très simple de bien se sentir, sans passer par quelque chose d'extérieur à soi. Alors il y a vraiment une restructuration, une reprogrammation majeure à faire en conscience dans l'humain. C'est une question de choix. Est-ce qu'on a envie d'être en paix les uns avec les autres, en paix avec soi-même? Ça commence par soi. Donc, et cette histoire de confiance en soi n'existe pas dans notre civilisation. Comme on ne fonctionne pas sur notre ressenti, mais sur notre réfléchir, sur notre avoir et sur ce qu'on a, on a une confiance qui est posée sur le moi, sur un moi fictif qui est totalement bancal parce qu'il est posé. Il a été structuré par rapport à l'extérieur. C'est la confiance en soi, soit l'être, je reviens, ne peut être qu'intérieur. Et la confiance en son propre ressenti fait de vous des individus indépendants quant à votre façon de penser, quant à votre façon de vous sentir, quant à votre façon de savoir ce qui est vrai et juste pour vous. Ça remet la liberté au cœur de l'humain. Et encore une fois, ça remet la paix. Alors voilà, je sais pas si c'est vraiment clair, mais il y a deux espaces. J'écoute, je doute,
je compare inconsciemment à mon système de croyance, et en fait je suis que moi avec moi, et je suis même pas dans l'interaction véritable avec la personne, puisque je suis déjà en train de me défendre, ou de le juger simplement, et voilà, ça c'est le fonctionnement automatique et normal de l'humain, on fait tous comme ça, hein, tous. Et il y a le deuxième espace, où je ressens, j'entends, je vis, je suis présent à l'autre, à ce qu'il veut me donner, me partager, à qui il est. Et à partir de là, on peut rentrer dans un fonctionnement serein, périn, où on n'est plus en conflit avec l'autre, où on se comprend les uns les autres. Et ce qui est génial, c'est que ce que vous ressentez est toujours vrai. L'interprétation que vous en faites après peut être erronée, mais le ressenti est toujours vrai parce que vous le ressentez. Je ne parle pas d'émotion, encore une fois, je parle de ressenti. Le fonctionnement naturel, c'est ça, de ressentir, de laisser être. Vous avez un mental avec tout un tas d'informations, un langage, grammaire, orthographe, vocabulaire, tout ce qui va avec. Vous ressentez. Et ce que vous êtes, le soi, votre soi, vous, va utiliser ce qui est dans votre mental pour traduire et mettre en forme ce que vous ressentez. Le ressenti, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du sans forme, qui capte une quantité infinie d'informations et qui va devoir le mettre en forme avec votre traducteur, votre mental. Un mental bien restructuré ne sert qu'à ça, à mettre en forme ce qui est ressenti par votre part-être. Pourquoi je dis ça? Chez nous, le mental, il est structuré, il est rempli, avec une identité à l'intérieur, un personnage, tout un tas de croyances, et ça réfléchit partout. Alors que le rôle normal, naturel d'un mental, un peu à l'image d'une fleur de lotus, c'est d'être ouvert, de recevoir l'information du sans forme, du soi, et de le mettre en forme, et de le faire redescendre dans l'humain. Être humain. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, il y a déjà 33 minutes de vidéo. Mais il faut bien saisir l'importance de remettre l'être au cœur de l'humain, le ressentir à la place du réfléchir, c'est remettre la réalité à la place de la croyance. Allez, je vais en parler vite fait, il y a des gens, une discipline qu'on appelle la zététique, qu'on appelle l'art du doute, enfin, qui prône l'art du doute. Cette discipline écoute, doute de tout, sauf de ses propres croyances. C'est une discipline qui est tout sauf l'art de douter, parce que tout passe par le système mental, égotique et le système de croyance. Donc, on arrive à un moment où même l'ego a réussi à créer et à manifester une discipline qui est l'antithèse de ce qu'elle prône. À la folie humaine va très très loin, la maladie mentale va très très loin. Mais c'est le fonctionnement de l'ego que de se faire passer lui-même pour le propre sauveur des problèmes qu'il engendre. Ça, c'est ça, il a un côté fantastique avec ça, c'est... si on devait dire, est-ce que le diable existe, est-ce que l'enfer existe, je dirais que le diable, c'est l'ego, et que l'enfer, c'est la manifestation depuis l'ego. Donc,
on pourrait dire que on vit en enfer parce que notre diable intérieur, notre ego, a créé cet enfer. Remettre l'être au cœur de l'humain, c'est sortir de l'enfer pour revenir au paradis. Et comme je dis souvent, le paradis n'est pas un endroit ou un lieu, mais un état d'être, un état d'esprit nommé amour. Et c'est un état. Comme nous sommes des êtres, nous vivons des états d'être à travers un corps. Donc remettre l'être au cœur de l'humain, c'est remettre sa véritable nature au cœur de l'humain. C'est le soi avec un grand S. C'est établir une véritable, je dis bien une véritable confiance en soi, pas un truc fictif basé sur un ego qui va se battre pour garder ses acquis et qui n'a rien à voir avec de la confiance en soi. C'est de la lutte, c'est pas de la confiance. La confiance, elle est posée sur l'amour et elle crée de la sérénité. L'ego, il fonctionne sur de la lutte pour maintenir une sécurité fictive qui est posée sur la peur et le contrôle. Donc, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de boulot, mais je crois que, parce que je n'ai pas terminé mon chemin, j'ai pas terminé le chemin, j'ai pas encore remis l'être entièrement à la place de mon ego, de mon personnage, mais je crois que le chemin du bonheur, de la paix, de la joie, de l'amour, de la sérénité, il ne peut que passer par là. Que par la manifestation de notre soi, de notre véritable nature. Encore une fois, être, c'est pas avoir. On se prend pour notre avoir, pour notre personnalité, mais ça n'est qu'un avoir, ça n'est qu'une accumulation d'informations, de croyances, d'expériences. Une identification mal placée. Je referai peut-être des vidéos pour pousser plus loin sur l'aspect du conflit, de la lutte et de l'idolâtrerie, parce qu'on voit les idoles qui tombent en ce moment, tout ce qui touche aux accusations de viol, etc. etc. De toute façon, on est tous sur le même bateau au même moment, il y a des choses qui tombent, qui s'arrêtent, qui cessent, et tout comme les conflits, les luttes, les idoles et l'idolâtrerie doit cesser à un moment. Et on voit un petit peu ce que ça donne, un collectif qui idolâtre, que ce soit des religions ou des personnes, on voit ce que ça amène, comme dérive. Le non-amour de soi, l'idolâtrerie de l'autre. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement de l'ego et arriver à se libérer de son enfermement. L'enfer, c'est l'ego. Et on lutte pas contre l'ego puisque c'est l'ego qui lutte. C'est son système de fonctionnement. On ne se bat pas contre l'ego puisque c'est l'ego qui se bat. C'est son système de fonctionnement. On s'en défait petit à petit depuis sa nature véritable, depuis son être. Et ça change totalement la vision du monde, la façon de vivre. Déjà avec soi et avec les autres. Et si chacun fait cette démarche, déjà de remettre l'être au cœur de son humain, d'aller dans son ressenti, et je dis dans son ressenti, pas dans son émotionnel, on fera un grand pas déjà. C'est un choix individuel, voilà. On peut fonctionner autrement, mais il faut s'observer et puis il faut en avoir envie. Voilà. Ça sera le petit partage du dimanche, 40 minutes, ça fait beaucoup, je suppose qu'il n'y a pas grand monde qui ira jusqu'au bout, mais au moins c'est donné. Voilà, et bien, salut.